Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le stoïcisme peut vous aider à mener une vie plus intelligente et équilibrée. Mais avant tout, il est important de comprendre ce que signifie être intelligent pour les stoïciens. Ils ne considèrent pas l'intelligence comme une simple accumulation d'informations, mais comme la capacité de penser, comprendre et appliquer la connaissance dans votre vie quotidienne. L'idée est d'élever votre intelligence au-delà de ce qui est conventionnel. Ce n'est pas seulement une question de devenir meilleur pour résoudre des problèmes ou mémoriser des faits. Il s'agit d'améliorer la façon dont nous pensons, ressentons et nous comportons. C'est un entraînement pour l'esprit et le cœur. Pour les stoïciens, la pratique délibérée est une technique essentielle. Il ne s'agit pas seulement de répéter les mêmes tâches tous les jours, mais plutôt d'aborder nos activités de manière consciente et réfléchie. C'est comme un exercice pour l'esprit, en affrontant des défis qui nécessitent concentration et résolution de problèmes, nous devenons plus forts mentalement et émotionnellement. Une autre leçon importante du stoïcisme est la recherche de la tranquillité au milieu de l'agitation de la vie moderne. L'idée est de trouver un moment de silence pour se déconnecter du monde extérieur et se connecter à notre intérieur. Cela nous aide à avoir un esprit plus clair et à renouveler nos énergies. Le stoïcisme nous montre comment développer notre intelligence et notre sagesse. Il valorise la discipline, la réflexion, le contrôle émotionnel, la gratitude, la vertu et le silence. En adoptant ces principes, nous nous engageons dans une quête de découverte de soi et de croissance personnelle. Alors, pourquoi ne pas commencer maintenant? Explorons ensemble 10 techniques stoïques pour renforcer votre esprit et augmenter votre intelligence. Avec de la discipline, de la réflexion et les enseignements durables du stoïcisme, nous pouvons devenir des personnes plus sages et équilibrées. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 puissantes leçons de Marc Aurèle pour développer une intelligence supérieure et vous montrer ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour commencer à vivre une vie meilleure. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas changer votre vie, croyez simplement et suivez chaque étape. Comme j'ai réussi, je suis sûr que vous le pouvez aussi. Numéro 1. Les défis comme des opportunités. Tout d'abord, abordons les défis d'une manière différente. Vous savez, ces situations difficiles qui semblent être d'énormes obstacles sur notre chemin? La philosophie stoïcienne nous enseigne à voir ces situations non pas comme des barrières, mais comme des opportunités précieuses pour notre croissance et notre apprentissage personnel. Par exemple, imaginez que vous avez planifié quelque chose avec beaucoup de soin, mais à la fin, les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Au lieu de considérer cela comme un échec, la perspective stoïcienne nous encourage à voir ces moments comme des leçons précieuses. Chaque fois que nous sommes confrontés à un défi, nous pouvons nous demander « Quelle leçon puis-je tirer de cela ?» Adopter cette mentalité nous permet de transformer les obstacles en marche qui nous mènent à un succès et à un développement personnel encore plus grand. Comme l'a dit le célèbre philosophe stoïcien Marc Aurèle, l'obstacle est le chemin. Ainsi, ce ne sont pas les défis en eux-mêmes qui définissent notre chemin, mais comment nous choisissons d'y répondre. En affrontant les difficultés avec courage et en apprenant d'elles, nous cultivons la résilience et l'adaptabilité. Donc, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, demandez-vous « Quelle leçon puis-je apprendre ici ?» Accueillons ces moments comme des opportunités pour nous renforcer et accroître notre sagesse. Au lieu de regretter nos erreurs, considérons-les comme des guides pour prendre de meilleures décisions à l'avenir. L'approche stoïcienne ne vise pas à éliminer le malaise, mais à le transformer en un outil pour notre croissance. Lorsque nous rencontrons des revers, au lieu de les voir comme des impasses, nous devons les percevoir comme des portes ouvrant de nouveaux chemins de compréhension et de force. La vraie mesure de l'intelligence ne réside pas dans l'évitement des erreurs, mais dans le fait de se relever à chaque chute, armé de nouvelles leçons et d'un esprit renouvelé. Chaque erreur ou défi nous offre une précieuse opportunité de croissance. Pensez à un défi récent qui a contribué à votre développement personnel. Quelle nouvelle compréhension avez-vous acquise et comment cela a-t-il enrichi votre intelligence? Réfléchir à ces aspects nous permet de nous aligner sur la voie stoïcienne, transformant les obstacles en opportunités de croissance. Rappelez-vous que votre quête d'apprentissage et de résilience est une aventure continue qui façonne constamment votre esprit et votre âme. Numéro 2, cultiver une attention totale et l'autoréflexion. Parlons maintenant de l'importance de porter une attention particulière et de réfléchir sur nous-mêmes. Marc Aurèle, un célèbre philosophe stoïcien, a dit que la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. Il est donc essentiel de bien prendre soin de nos pensées et de toujours essayer de les aligner avec la vertu et la raison.
Dans la frénésie du quotidien, nous oublions parfois de consacrer du temps pour vraiment regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Pourtant, ce sont précisément ces moments de conscience de soi qui peuvent nous offrir une compréhension et une sagesse plus grandes. Cela implique de pratiquer la pleine attention, c'est-à-dire de s'arrêter au milieu de l'agitation pour observer nos pensées et émotions, être totalement présent dans le moment, conscient de nous-mêmes et de notre environnement. Imaginez que vous êtes dans une situation difficile, comme une dispute animée ou une journée stressante au travail. Au lieu de réagir de manière impulsive, essayez de faire une pause pour respirer profondément et réfléchir. Ce simple acte de pleine attention peut transformer la façon dont vous réagissez, conduisant à des décisions plus claires et réfléchies. L'autoréflexion est un autre élément précieux. Cela nous donne l'occasion de regarder en arrière, de réfléchir à nos expériences et d'apprendre d'elles. Il ne s'agit pas de rester accroché au passé, mais plutôt d'utiliser ce que nous avons appris pour améliorer notre avenir. Par exemple, pensez à un jour où les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. À la fin de la journée, essayez de consacrer un moment pour réfléchir à ce qui s'est passé. Cette réflexion peut révéler des schémas dans vos réactions et offrir des idées sur la manière de mieux gérer des situations similaires à l'avenir. Je vous invite à essayer cette pratique simple. À la fin de la journée, passez quelques minutes à réfléchir à ce qui s'est passé, à ce que vous avez appris et comment vous pouvez utiliser cette sagesse à l'avenir. Cette habitude d'auto-analyse ne fera pas seulement affiner votre esprit, mais enrichira également votre vie d'une compréhension plus profonde et d'un but plus clair. Ainsi, en adoptant la pleine attention et l'autoréflexion, nous améliorons non seulement notre intelligence, mais nous nous lançons également dans une quête de croissance personnelle profonde. Numéro 3. Développez votre intelligence. Parlons maintenant de l'importance de la pratique délibérée sur le chemin de la croissance intellectuelle. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la discipline et l'effort sont fondamentaux. Ici, le concept de pratique délibérée intervient pour renforcer cette idée. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir des tâches mécaniquement, mais plutôt d'un effort conscient pour perfectionner des compétences. Cela inclut des défis qui exercent l'esprit, tels que résoudre des casse-têtes ou apprendre de nouvelles choses. Par exemple, imaginez-vous complètement immergé dans la résolution d'un casse-tête complexe ou dans un jeu stratégique. Ces activités ne sont pas simplement des passe-temps, mais plutôt des exercices mentaux qui aident à améliorer vos compétences cognitives et mentales. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir l'esprit actif et engagé en participant régulièrement à des activités qui mettent au défi notre capacité intellectuelle. Ainsi, nous ne développons pas seulement de nouvelles compétences, mais renforçons également notre résilience mentale. Que ce soit en apprenant une nouvelle langue, en perfectionnant des compétences musicales ou en résolvant des casse-têtes complexes, toutes ces activités exigent dévouement, discipline et persévérance. L'essentiel est de choisir des activités que vous trouvez intrigantes, allant de la résolution quotidienne de mots croisés, à jouer à un jeu de société stimulant, ou à vous aventurer dans un nouveau passe-temps testant votre pensée stratégique. La clé réside dans la constance et la volonté de se défier au-delà de notre zone de confort. Comme le dit Séka, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Ces mots capturent l'essence de ce que signifie pratiquer de manière délibérée. Cette approche va au-delà de la simple amélioration des compétences et implique d'embrasser les vertus stoïciennes de courage, de discipline et de résilience. En nous défiant constamment à sortir de notre zone de confort, nous expérimenterons un impact transformateur sur nos compétences cognitives et sur notre caractère. C'est une quête qui enrichit non seulement notre intelligence, mais aussi notre croissance personnelle. N'oubliez pas, à travers la pratique délibérée, nous ne perfectionnons pas seulement notre esprit, mais nous incorporons également l'esprit stoïcien d'auto-amélioration et de disposition à relever les défis de la vie avec un esprit et un caractère résilient. Numéro 4. Équilibrez votre esprit et votre corps. Parlons maintenant de l'importance d'équilibrer l'esprit et le corps. Vous est-il déjà arrivé de lutter pour maintenir une routine d'exercice ou de vous retrouver à manger de la malbouffe après une journée épuisante? Ou peut-être avez-vous déjà vécu ces jours où vous restez éveillé jusqu'à tard et vous réveillez en vous sentant encore plus fatigué? Les stoïciens en parlaient il y a des siècles déjà. Ils ont réalisé la connexion profonde entre un corps sain et un esprit clair. Épicure, un philosophe stoïcien, a dit « Décidez d'abord de qui vous voulez être, puis agissez en conséquence ». Ces paroles soulignent l'importance d'aligner nos actions avec notre bien-être mental et physique.
Dans notre quotidien rempli de responsabilités et de délais, nous négligeons souvent notre santé physique. Cependant, maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit est essentiel. Après tout, un esprit vif est alimenté par un corps en bonne santé. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'exercice de temps en temps ou de suivre un régime sain pendant une courte période. Il s'agit d'avoir une routine constante qui favorise notre bien-être général. Imaginez commencer chaque jour par un entraînement matinal ou une promenade rapide. Ces activités physiques peuvent apporter une touche d'énergie et de vitalité pour le reste de votre journée, aidant à améliorer votre clarté mentale et votre concentration. Adopter des habitudes alimentaires saines et assurer un bon sommeil ne sont pas seulement des actes d'auto-soin, mais aussi des investissements dans notre résistance cognitive et émotionnelle. En prenant soin de notre santé physique, nous créons une base solide pour notre acuité mentale et notre stabilité émotionnelle. Maintenant, réfléchissez à votre style de vie actuel et demandez-vous, comment puis-je améliorer ma santé physique et mentale? Quels petits pas puis-je faire aujourd'hui vers un mode de vie plus équilibré? Vous serez surpris de voir comment de petits changements constants peuvent entraîner des améliorations significatives dans votre pensée, vos émotions et vos performances. En équilibrant l'esprit et le corps selon les principes stoïciens, nous renforçons non seulement notre intelligence, mais nous cultivons également une vie de bien-être et de sagesse. Cette approche est essentielle non seulement pour survivre, mais aussi pour prospérer dans le monde moderne. Numéro 5. Avoir de la gratitude. Parlons maintenant de l'importance de la gratitude. Selon les enseignements stoïciens, la sagesse ne se résume pas seulement à la connaissance intellectuelle, mais implique également d'apprécier pleinement la vie dans toutes ses facettes. Dans ce sens, la gratitude devient un outil essentiel pour atteindre une sagesse plus profonde et une perspective plus équilibrée. Avoir régulièrement de la gratitude change notre perspective en nous faisant passer de la focalisation sur ce dont nous avons besoin à la valorisation de ce que nous avons déjà. Ce changement de focalisation nous procure un sentiment de satisfaction et de tranquillité, des éléments importants pour penser avec clarté et sagesse. Une façon simple de favoriser la gratitude est de consacrer quelques minutes chaque jour à réfléchir à 3 choses qui nous rendent heureux. Ce peuvent être de petites joies de la vie quotidienne, comme un repas délicieux, une conversation avec un ami ou l'appréciation de la nature. Noter ces expériences dans un journal renforce également cette pratique réflexive. En adoptant la gratitude, nous enrichissons nos vies d'une compréhension et d'un sens plus profond. Elle apporte de la clarté à nos pensées et nous aide à prendre des décisions éclairées. La sagesse ne réside pas seulement dans la connaissance, mais aussi dans la valorisation et l'acceptation de nos vies telles qu'elles sont. En cultivant constamment la gratitude, nous développons une mentalité qui renforce notre intelligence et contribue à une existence pleine, transformant notre perspective en un sentiment de reconnaissance et une compréhension plus profonde de la vie. Et maintenant, à mi-chemin de cette vidéo, félicitations pour chercher à grandir aussi bien mentalement que physiquement. Je serais très reconnaissant si vous partagiez vos réflexions dans les commentaires, car cela contribue à la croissance de notre chaîne. Si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement que je vais agir avec intelligence pour que je sache que vous êtes arrivé jusqu'ici. Pour que je puisse parler aussi avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Revenons à la vidéo. Numéro 6. Maîtriser vos émotions. Parlons de la maîtrise des émotions. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation difficile au travail ou au milieu d'une discussion familiale où les émotions ont pris le dessus, et plus tard, avez-vous regretté les décisions prises dans l'effervescence du moment? C'est quelque chose de courant, car les émotions authentiques nous poussent parfois à agir de manière impulsive et sans réfléchir. Cependant, la philosophie ancienne du stoïcisme nous enseigne à contrôler ces émotions pour prendre des décisions plus judicieuses. Les stoïciens croyaient qu'il était important d'observer nos émotions sans les laisser nous dominer. Cela nous aide à maintenir nos esprits clairs et rationnels. Alors, comment pouvons-nous faire cela? Tout d'abord, nous devons créer un espace de réflexion avant d'agir. Prendre un moment pour réfléchir à nos options nous permet de prendre des décisions plus réfléchies. Tenir un journal peut être très utile, car écrire sur nos émotions nous aide à les comprendre mieux, conduisant à des décisions plus claires. Si nous nous sentons dominés par les émotions, se concentrer sur la respiration peut apaiser l'esprit et réduire l'impulsivité. De plus, il est bénéfique de rechercher différentes perspectives lors de la prise de décision. Écouter divers points de vue peut équilibrer nos émotions et augmenter notre compréhension, entraînant des décisions plus éclairées et équilibrées.
Les sages paroles de Sénèque, qui nous ont enseigné que souvent nous avons plus peur que nécessaire et souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Contrôler nos émotions nous permet d'aborder les décisions avec un esprit clair et rationnel, en choisissant des actions conformes à notre intelligence et à nos valeurs. La pratique du contrôle émotionnel nous aide non seulement à prendre de meilleures décisions, mais démontre également les vertus stoïciennes de l'autodiscipline et de la rationalité. Ce processus améliore nos compétences en prise de décision, contribue à notre croissance personnelle et nous guide vers des choix reflétant nos véritables intentions et une compréhension plus profonde. Numéro 7. Trouvez votre calme. Parlons de l'importance de trouver votre calme. Selon les enseignements stoïciens, chercher des moments de silence et de solitude peut être une technique puissante pour améliorer notre intelligence. Dans un monde aussi bruyant et agité que le nôtre, ces moments de silence sont essentiels car ils nous permettent de nous déconnecter du chaos extérieur et de nous connecter avec notre moi intérieur. Cette déconnexion est cruciale pour éclaircir l'esprit, réfléchir et recharger nos énergies mentales. Souvent, c'est dans ces moments de calme que nous trouvons nos idées les plus profondes et des solutions à des problèmes complexes. Intégrer ces moments de calme dans nos vies bien remplies peut être difficile, mais c'est possible avec des actions simples et significatives. Nous pouvons réserver du temps en début ou en fin de journée pour une réflexion tranquille, que ce soit par la méditation, la respiration profonde ou simplement en trouvant un endroit paisible. De plus, se déconnecter de temps en temps de nos appareils numériques est crucial pour éclaircir l'esprit et améliorer notre concentration. Écrire dans un environnement calme peut également être très bénéfique pour noter nos pensées, agissant comme une forme de méditation qui aide à nettoyer l'esprit et à rafraîchir notre perspective. En entrant dans ces moments de calme et de solitude, nous revitalisons non seulement notre esprit, mais nous nous connectons aussi plus intimement avec notre essence, trouvant la clarté et la paix nécessaires pour affronter les défis de la vie avec sagesse et détermination. Cette pratique améliore non seulement nos compétences cognitives, mais nous aligne également sur une compréhension plus profonde et perspicace de nous-mêmes et de l'environnement qui nous entoure. N'oubliez pas que, dans la quête de la connaissance, souvent les idées les plus profondes émergent des moments de calme et de réflexion intérieure. Numéro 8. Accepter l'apprentissage continu. Parlons de l'importance d'embrasser l'apprentissage continu. Dans l'esprit stoïcien, la quête de la connaissance est présentée comme une recherche sans fin, bien plus que simplement accumuler des faits ou atteindre un certain niveau scolaire. Cela implique un engagement envers l'apprentissage constant et la stimulation de la curiosité. Cette approche de l'intelligence ne se limite pas à explorer le monde en profondeur, mais elle englobe également notre propre transformation. Pensez à un entrepreneur réussi qui, malgré ses réalisations, continue régulièrement à suivre des cours et des ateliers pour acquérir de nouvelles compétences. Cela nous rappelle que l'apprentissage ne s'arrête pas avec le succès, c'est un processus évolutif constant. Comment pouvons-nous appliquer ce principe dans nos vies ? Tout d'abord, considérez vos routines quotidiennes comme des opportunités d'apprentissage. Chaque tâche ou interaction peut apporter de nouvelles perspectives. Abordez les activités quotidiennes en vous demandant toujours quelles leçons puis-je en tirer. Vous pouvez également intégrer des pratiques qui stimulent l'apprentissage, comme réserver un jour par semaine pour vous déconnecter numériquement. Une autre option est de commencer un passe-temps stimulant, comme la peinture ou le jardinage. De plus, tenir un journal d'apprentissage pour noter les nouvelles choses que vous avez apprises peut aider à consolider les connaissances et vous motiver à les appliquer. En embrassant l'apprentissage continu et la curiosité dans l'esprit stoïcien, non seulement approfondissons-nous notre compréhension du monde, mais nous favorisons également notre propre transformation. Numéro 9. Pratiquer l'écoute active. Une des leçons puissantes de Marc Aurèle est la pratique de l'écoute active et la recherche de perspectives diverses. Maîtriser l'art de l'écoute va au-delà de simplement entendre superficiellement, il s'agit de s'engager pleinement avec les idées, les émotions et les expériences derrière les mots. Cet engagement profond élargit notre esprit vers de nouvelles façons de penser et de savoir, essentielles pour le développement de notre intelligence. Réfléchissons à ces moments où une conversation nous a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective. C'est là l'essence de l'écoute active, une pratique historique qui enrichit notre compréhension et notre intelligence. Imaginez combien nous pouvons apprendre en écoutant quelqu'un d'une culture ou d'une formation différente. Leurs expériences nous offrent des idées stimulantes et élargissent nos propres points de vue. En pratiquant l'écoute active et en recherchant des perspectives diverses, nous n'accumulons pas seulement des informations, mais transformons également notre façon de penser.
Ce processus d'expansion de notre compréhension renforce notre intelligence. Les stoïciens préconisaient l'apprentissage à partir d'une large gamme d'idées et d'expériences de vie. Ils croyaient que la vraie sagesse venait de l'acceptation de différentes perspectives et de l'engagement actif avec elles. Pratiquer des conversations ouvertes, poser des questions profondes et être ouvert à des idées nouvelles ou différentes est fondamental dans ce processus. Chaque interaction nous offre non seulement la possibilité d'entendre des perspectives différentes, mais aussi d'absorber et d'incorporer profondément ces idées dans notre propre pensée. En le faisant, nous améliorons notre capacité à penser de manière créative, à résoudre des problèmes et à nous adapter avec plus de facilité et de résilience. Cette approche élève non seulement notre intelligence, mais elle nous transforme également, développant une humilité intellectuelle et une empathie. Ainsi, puissions-nous apporter l'esprit stoïcien dans nos interactions quotidiennes, en pratiquant une écoute profonde et en appréciant les différentes perspectives. Cela va au-delà d'une simple philosophie, c'est un chemin vers une vie plus enrichissante et lucide, pleine de perspectives diverses et d'une compréhension plus profonde. Numéro 10. Vivre avec vertu et intégrité. Parlons de l'importance de vivre avec vertu et intégrité. Dans notre quête d'amélioration de notre intelligence, il ne s'agit pas seulement de ce que nous savons, mais aussi de la manière dont nous vivons. Le stoïcisme n'offre pas seulement des idées philosophiques, mais agit également comme un guide pratique pour se concentrer sur des vertus telles que le courage, la justice et la tempérance, en faisant de ces qualités la base de nos actions face aux défis de la vie. Suivre ces vertus signifie prendre des décisions qui ne sont pas seulement intelligentes, mais aussi éthiques. Cet alignement des actions avec la vertu enrichit nos décisions, les rendant non seulement intelligentes, mais aussi profondément significatives et morales. Comment pouvons-nous incorporer ces qualités dans notre vie quotidienne? Cela commence par faire des choix conscients dans des situations de tous les jours. Avant de décider, prenez un moment pour vous demander si l'action est alignée sur les vertus stoïciennes de courage, de justice et d'autodiscipline. Le concept de courage dans le stoïcisme va au-delà de la bravoure face au danger. Cela signifie défendre ses propres convictions, s'opposer à l'injustice et maintenir ses valeurs. D'autre part, la justice consiste à traiter les autres avec équité et compassion, en tenant compte non seulement de son propre bien-être, mais aussi de celui des autres. L'autodiscipline consiste à trouver un équilibre sain dans la vie, en évitant les excès et en prenant des décisions bénéfiques à long terme. Chaque jour nous offre des opportunités de pratiquer ces qualités, que ce soit par un acte de gentillesse, en défendant un collègue ou en choisissant ce qui est juste, même si c'est plus difficile. Vivre avec vertu et intégrité est une quête constante de défis et de croissance, consistant à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes, garantissant que notre intelligence contribue non seulement à notre succès personnel, mais aussi au bien-être du monde qui nous entoure. Adopter les vertus stoïciennes améliore non seulement notre capacité à prendre des décisions, mais aussi notre caractère, en vivant une vie qui n'est pas seulement intelligente, mais aussi digne d'admiration et d'exemple. En suivant les enseignements stoïciens, il est important de se rappeler que chacune de ces pratiques représente un pas vers une vie plus intelligente, équilibrée et gratifiante. Elle nous encourage à grandir non seulement en connaissance, mais aussi en caractère et compréhension. Selon les stoïciens, l'intelligence ne se limite pas à la simple connaissance, mais implique de vivre en accord avec la sagesse, la vertu et la sérénité intérieure. J'espère que ces stratégies stoïciennes vous motiveront à voir la vie sous un nouvel angle et à appliquer ces principes dans votre propre vie. N'oubliez pas que la recherche de la sagesse est un chemin continu, et ces techniques sont là pour vous guider sur cette voie. Ce sont là les 10 puissantes leçons de Marc Aurèle pour développer une intelligence supérieure. Je suis sûr que si vous les mettez en pratique, cela changera votre vie. Laquelle de ces 10 leçons devez-vous améliorer et laquelle vous touche le plus? Écrivez-le ci-dessous, car je vais vous aider davantage en répondant à votre commentaire. Partagez cette vidéo précieuse pour aider d'autres personnes comme vous et moi. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, venez devenir membre de notre chaîne. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que vous puissiez continuer à apprendre pour votre développement personnel. Merci et à bientôt.